Et à descendre en profondeur dans un texte. Bonne nouvelle, ça achève aujourd'hui. Ok? Non? Ok, vous aurez voulu plus de messages? Je peux en demander d'autres, je pense. C'était un texte que je vous avais dit qui était riche et important, premièrement parce qu'il était au tout début du ministère de Jésus. Alors que Jésus vient d'être baptisé, son ministère va commencer. Et de quelle façon il commence? Matthieu nous dit, au chapitre 4, au verset 1, « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » On avait dit la première fois que « tenter », le mot grec qu'on a traduit par « tenter », c'était le même mot que « mettre à l'épreuve ». Dieu a voulu que Jésus commence son ministère en étant mis à l'épreuve par l'adversaire. Et l'adversaire va essayer par trois façons d'attaquer Jésus. L'auteur dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lors du premier message, on avait dit que le premier champ de bataille sur lequel le diable essaye de titiller Jésus, c'est celui des besoins. Et je vous avais dit, ça commence toujours par les besoins. Et comment Jésus résiste-t-il? Très simplement, en montrant qu'il a pleinement foi en Dieu. Parce que derrière toute question de besoin, il y a une question de foi. À qui est-ce qu'on va se confier quand on a besoin de quelque chose? À nous, au monde ou à Dieu? Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça sur le sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Ça, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. On avait parlé du champ de l'identité. Jésus était le Fils de Dieu, il se proclamait comme le Fils de Dieu. Et c'est sur cette identité-là que le diable va venir le tenter. Et de quelle façon il fait? Très simplement, il va lui proposer un raccourci. Il va simplement lui dire, si tu te jettes du haut du temple, en pleine journée, les anges vont venir, puis par ce miracle, tout le monde va faire comme « Waouh, voici le sauveur qu'on attendait. » Sauf que la question du raccourci, c'est aussi une question de mettre... Excusez-moi. D'une certaine façon, c'est comme... Est-ce que Dieu a choisi le bon plan pour ma vie? C'est mettre en doute le plan de Dieu. Et de quelle façon Jésus va répondre? Simplement en montrant que non, moi là, le plan de Dieu, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Je garde les yeux fixés sur Dieu. Je garde ma confiance en Dieu. Je garde les paroles et les promesses de Dieu proches de moi. Et j'obéis. Première façon de faire face à la tentation, garder sa foi en Dieu. Deuxième façon, obéir à Dieu. Aujourd'hui, on va voir le champ de bataille qui est peut-être le plus difficile, le plus problématique. Et c'est celui qui a fait, à mon avis, le plus de dégâts à travers l'histoire de l'humanité. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi, Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Je sais, ce matin, avec ma voix, ça n'a peut-être pas sonné, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a dans ces derniers versets un changement de ton. Au début, Jésus, il peut paraître passif, mais il n'est pas passif. Il s'affirme devant le tentateur. Il affirme ce qu'il va faire. Moi, je garde foi en Dieu. Moi, je garde confiance. Et non, je ne céderai pas à la tentation. Mais là, il y a d'un seul coup un changement de ton. Là, il y a quand même un côté où ça suffit, là. À partir de maintenant, ça suffit. Retire-toi. Pourquoi un tel changement de ton?
Parce que le diable débarque dans un champ qui est assez particulier. Qu'est-ce qu'il propose à Jésus? Le pouvoir et la gloire. Le pouvoir et la gloire. Vous allez me dire, oui, mais moi, je ne sais pas pourquoi tu veux parler de ça, si tu peux à la diapo suivante ce matin. Le pouvoir et la gloire, non, c'est pas... Parce que inévitablement, il y a dans tout être humain, ou dans la majorité des êtres humains, un petit désir, à un moment donné, d'avoir du pouvoir, puis de la reconnaissance. Qui n'a jamais rêvé de s'en aller à Star Academy, puis être le prochain Furstar du Québec? Même les gens qui critiquent Star Academy comme moi, ont des fois nourri des rêves comme ça. Bon, moi pour le chant, je vous rassure, c'est pour ça que j'ai pas fait le chant spécial ce matin, c'est parce que moi je vide les salles quand je chante. Merci pour le amen. Mais il y en a qui voudraient devenir la prochaine star d'Hollywood ou un grand chef d'entreprise. On veut tous avoir du pouvoir. D'ailleurs, c'est ce que tous les maris pensent avoir dans leur couple. La plupart des hommes se marient en disant « Enfin quelqu'un sur qui je vais pouvoir avoir du pouvoir ». C'est pas vrai. On a un dicton chez nous, dans le sud de la France, qui dit « Le réel pouvoir d'une femme, c'est de laisser croire à son mari que c'est lui qui dirige ». Je vois Marie-Ève qui fait « Oh oui ». Mais c'est vrai, on nourrit tous cette tendance-là. Et malheureusement, on a un nombre d'exemples incroyables de personnes qui, pour un peu de pouvoir, un peu de gloire, ont fait des choses complètement incroyables. Vous avez juste à écouter la commission Charbonneau en ce moment pour en voir des exemples, puis des exemples, puis des exemples. La corruption. Et c'est exactement ça que le diable propose à Jésus. Il l'amène sur une montagne. Certains commentateurs vont dire que c'était une montagne qui est proche de Jérusalem. Et là, il lui montre toute la Judée, tous les royaumes qui sont là. Puis il va lui dire comme, tu vois là, tout ça, comme c'est beau, comme c'est extraordinaire, comme c'est magnifique, tout ça, je peux te le donner. La plupart du temps, quand quelqu'un veut vous donner quelque chose, le réflexe humain, c'est qu'est-ce que tu veux en retour? Combien ça va me coûter? C'est même la plupart du temps quand les gens te disent « Ah, c'est gratuit », tu te dis « Ok, elle est où l'arnaque ?» Tu sais, c'est comme t'as les gens qui t'appellent au téléphone pour dire « Hey, t'as gagné une cuisinière !» Ton réflexe c'est « Ok, ta cuisinière, je la gagne, mais il faut que j'achète quoi en contrepartie ?» Mais non, elle est gratuite si tu dépenses plus de 2000 € dans notre magasin. C'est toujours ça la question à un moment donné. C'est qu'est-ce que je vais devoir payer? Tu peux aller à la diapo suivante. Le diable lui offre le pouvoir et la gloire. Là, il dit, ça, ces royaumes, ça m'appartient. Certains vont faire la question de, est-ce qu'il le possédait vraiment ou pas? C'est pas important. Mais ce qu'il dit, c'est ça, c'est à moi, je te le donne. Voici ce sur quoi tu peux régner. Mais à quel prix? Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Là, c'est pas petit, là. Là, c'est pour... ça peut paraître comme... Non, non. Il y a un commandement qui est dit, c'est le premier commandement, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Se prosterner, adorer quelqu'un d'autre, comme je l'ai écrit, c'est renier Dieu. Vous savez, on peut se dire au jour d'aujourd'hui, oui, mais moi je suis chrétien, je crois qu'en Dieu. La réalité, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a tous des petits dieux dans notre vie. Moi, je dis souvent, même le plus athée des athées, il est religieux. Je me souviens, l'année dernière, je faisais mes travaux, j'avais un ami avec moi qui, lui, qui était un peu comme perturbé par le fait que moi, je croyais en Dieu. Puis il essayait de me convaincre que c'était un peu fou de croire en Dieu. Et ses arguments, c'était que des arguments scientifiques. Et il n'arrêtait pas. À chaque fois qu'on avait une discussion, il revenait là-dessus. Et il me sortait toutes sortes d'arguments scientifiques pour essayer de me démontrer que Dieu n'existe pas. Puis moi, un jour, je lui ai dit,
Tu sais, depuis le début, avec tout l'argumentaire que tu as, la seule chose que tu me démontres, c'est que toi aussi tu es religieux. Il me dit, comment ça tu dis ça? Je dis, c'est simple. J'ai dit, tous tes arguments sont scientifiques, donc toi tu crois que la science, c'est la source de la vérité. Il me dit oui. Donc toi tu penses que la science dit la vérité. Il dit, des fois ils peuvent se tromper, là, mais il dit dans la globalité, la science a raison. Et tout ce qui ne va pas dans le sens de la science est faux. Je dis bien, je dis bravo, t'es dogmatique, t'es un religieux. Tu crois que la science a la réponse à tout? Tu crois que la science est immuable? Je t'annonce quelque chose. Ton Dieu, c'est la science. Vous savez quoi? Il m'a laissé tranquille après. Mais on a tous des petits dieux. Si vous ne croyez pas, faites un exercice. Le soir, à partir de 18h, écoutez le 98.5, puis écoutez les gens qui appellent. Des fois, tu as l'impression que les changements dans le Canadien, ou si tel joueur est blessé, c'est plus important que leur propre vie. On croit tous en quelque chose. On a tous des petits dieux qu'on traîne avec nous. Puis, le dieu le plus perfide, celui qui se cache le plus facilement dans nos vies, il est vert, il a la face de la reine dessus. L'argent. On a beau dire, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais tout de suite en petit, on rajoute, oui, mais ça y contribue. On est tous en mode panique quand le compte en banque se vide, puis qu'il n'y a pas de chèque qui rentre. On est tous pas contre une petite augmentation, un petit ceci, un petit cela. On court après ça. J'ai mon beau-frère qui a passé 3 semaines avec nous, et je lui montrais une des différences qu'on a par rapport en France qu'il y a ici au Québec. Ce qui est impressionnant, c'est que tu peux avoir 2 centres commerciaux qui sont l'un à côté de l'autre. Et la question qu'on se pose toujours, nous les Français, c'est comment est-ce que ça fait pour vivre 2 centres commerciaux l'un à côté de l'autre? Parce que chez nous, un centre commercial, là, si tu en mets un à côté de l'autre, il y en a un des deux qui meurt. Ici, il y a une société de consommation qui fait que 2 centres commerciaux, ça survit. Mais pour pouvoir consommer, ça prend de l'argent. Et l'argent est partout. Carte de crédit. Oh, je vais t'offrir une carte de crédit, tu vas voir, pas de problème. De l'argent. Oh, telle chose est gratuite. Ou en solde. Ça prend de l'argent quand même. J'avais un ami qui travaillait chez Best Buy, et un jour il m'a dit, au moment où nous on fait les soldes, ce qui est marrant à voir, c'est qu'on prend les produits qu'on ne vend jamais habituellement, on les met en solde, ils se vendent. Mais ils sont toujours hors de prix. Mais juste parce que les gens se disent « Ah bah ça c'est en solde, je vais pouvoir l'acheter », ils vont l'acheter. L'argent. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit à un moment donné « Moi j'ai des valeurs. Moi je crois des choses. » Puis quelqu'un est arrivé en leur disant « Hey, si je te donne une petite enveloppe brune, tu regardes ailleurs. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois dans votre vie, mais je suis sûr qu'on aura tous ce réflexe-là. On va tous y penser à 2 fois avant de dire non. Et je pense qu'on passe plus de temps à y penser, plus il y a de zéros sur le chèque. La corruption. On veut tous avoir du pouvoir. Personne monte. Ah, ouh. Il y a du son. Il n'y a personne dans cette salle, je suis persuadé, si on venait vous dire « Hey, je t'offre un compte en banque avec plusieurs zéros dessus », qui dirait comme « Non, moi, c'est pas mon truc, ça. » Je te le donne gratuitement. La question, c'est toujours « Qu'est-ce qu'il y a à payer pour ?» Moi, je me souviens quand j'ai travaillé pendant 1 an et demi chez McDonald's, et à chaque fois, je voyais mon manager qui arrivait en me disant « Je pense qu'on va te donner une promotion. » Mon premier réflexe, c'était de dire « Ok, combien d'heures tu veux me rajouter là? C'est quoi les charges que tu veux rajouter à ma tâche ?»
Et le diable va loin. Prosterne-toi devant moi. Imaginez ce qui se serait produit si Jésus l'avait fait. Lui qui se disait le Fils de Dieu. Il aurait renié le Père. On se dit c'est impossible d'accepter un tel marché. Mais la réalité, c'est qu'un tel marché, c'est pas la première fois que le diable le faisait. Et il y a déjà bien d'autres personnes à travers la Bible qui y ont cédé. Relisez le livre des rois. Voir le nombre de rois qui ont chuté pour des questions de pouvoir et de gloire. Ceux qui ont suivi la série avec moi depuis le début, là, ils voient venir le punch. Là, ils se disent, ok, là, il va nous parler de Moïse puis du peuple dans le désert. Là. C'est vrai, je vais le faire. Parce que moi, cette montagne et cet autre Dieu, ça me rappelle une autre histoire. La fameuse histoire du veau d'or. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire ? C'est une histoire qui est quand même assez célèbre. Notamment pour cette fameuse scène dans le film Les 10 Commandements où on voit Moïse qui descend de la montagne, qui a 2 tablettes. Il prend la tablette, il la jette sur un veau d'or qui est monumental et bien sûr le veau d'or explose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Hollywood, tout explose. Les voitures, les maisons, les boîtes aux lettres, tout explose. Pourquoi il y a eu cet événement-là ? Je vous propose de revenir en Exode au chapitre 32. En Exode au chapitre 32, l'auteur nous dit « Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils et de vos filles, et apportez-moi-les. » Là, la question c'est, et les anneaux d'or qu'avaient les hommes, là, ils en font quoi ? Ils les gardent ? Bon, ça c'est mes questions à moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes, des sacrifices, des communions. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ceci est un des textes les plus étranges du livre d'Exode. On en a vu d'autres, mais celui-là est particulier. D'abord, l'Éternel est allé délivrer son peuple d'Égypte. C'est lui, le Dieu, qui a sorti le peuple d'Égypte. Il les a amenés jusqu'à la mer. Là, les Égyptiens se sont dit d'un seul coup, « Ah, nos esclaves nous manquent, allons les rechercher. » Là, Dieu a ouvert la mer. Le peuple est passé à travers. Puis la mer s'est refermée sur l'armée d'Égypte. Ensuite, ils sont arrivés dans le désert. Là, ils ont commencé à avoir faim. Dieu leur a donné de la viande et du pain. Ensuite, ils ont eu soif. Il leur a donné à boire. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Moïse est plus lent et le peuple capote littéralement. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Il capote. Que faisait Moïse sur la montagne, on pourrait se dire ? L'Éternel lui avait demandé d'aller sur une montagne parce qu'il avait des choses à lui communiquer. Et d'un seul coup, il n'est plus lent. Le leader n'est plus lent. Moïse était le représentant de l'Éternel. À chaque fois qu'il y avait des miracles, Dieu les faisait au travers de Moïse. Il était la voie de communication. Quand ils ont eu faim, c'est Moïse qui a intercédé. Quand ils ont eu soif, c'est Moïse qui a frappé le rocher. C'est l'Éternel qui a agi. Mais le représentant n'était plus lent. Que venait de perdre le peuple ? La clé qui résoudait tous les problèmes. Des fois, je compare Moïse à un couteau suisse.
Vous avez déjà eu ça, un couteau suisse? Vous savez, c'est les couteaux là, avec plein de lames dedans. Puis plus c'est gros, plus il y a d'affaires dedans. Ben, tu sais, t'as besoin d'un tire-bouchon, hop, j'ai mon couteau suisse. T'as besoin d'un couteau, hop, j'ai un couteau. Ça, c'est ce que tu utilises le moins souvent. Là. T'as besoin d'un ciseau, hop, j'ai des ciseaux, j'ai une petite scie. J'ai même une loupe, une pince à ongles. Ben Moïse, il est un peu comme ça. Oh, il y a un problème. On se retourne contre Moïse. Moïse, on a un problème, résous-le. Et Dieu agissait. Sauf que là, s'il se passe de quoi? Ben le peuple est comme, ben, on n'a plus Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelque chose aussi qui est particulier. C'est quand ils disent, allons, je peux aller à la diapo suivante, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse. Tu peux afficher le premier point. Car ce Moïse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, non? Mais généralement, quand tu dis de quelqu'un, tu sais, ce machin, là, tu sais, truc, là, tu sais, ce leader, là, que c'est pas très respectueux, non? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Tu sais, vous dites, ah, ce pasteur Nicolas, là, c'est pas très gentil, généralement. Ah, lui, là, tu sais, lui, là. Non, mais c'est quand même particulier. Le peuple a vu Dieu agir. Mais là, c'est comme si le peuple, il en avait toujours après Moïse. La question qu'on peut se poser des fois, c'est qu'est-ce que Moïse leur a fait? Ben, ce qu'il leur a fait, c'est qu'il les a sortis d'Égypte. Moi, je pense qu'il y a des jours qui devaient se dire comme, je pense que j'aurais dû les laisser en Égypte. Souvent, on est pareil avec nos leaders, on s'en rend pas compte. C'est toujours la faute du leader, c'est toujours la faute de notre patron, c'est toujours comme... Mais pourquoi on s'attaque aux leaders? Ça, c'est un peu comme les ados qui s'attaquent à leurs parents, dans la fameuse période qu'on appelle la période de rébellion. Là. Ben, c'est parce que le parent ou le leader, c'est celui qui représente le pouvoir. C'est pour ça qu'on aime bien chialer après nos gouvernements et nos hommes politiques. Bon, des fois ils le cherchent, c'est vrai. Mais des fois, c'est juste un défouloir. Mais parce que c'est eux qui représentent le pouvoir. Puis parfois, là, ce qu'on se dit, on le dit très doucement, mais on dit, moi, là, à sa place, je ferai une meilleure job que lui. C'est ça que le peuple est en train de faire. Ce Moïse, là, tu sais, l'autre, là, qui est tout le temps en train de nous crier dessus, là, puis nous imposer des restrictions, des lois, puis des problématiques, lui, là, on va se faire notre Dieu. Qu'est-ce qu'est en train de faire le peuple? Avez-vous remarqué ce que le peuple est en train de faire? Il est en train de faire un déplacement de pouvoir. De Moïse vers eux. Nous, Moïse n'est pas là. Nous, on va demander à Aaron. Ils ne sont pas allés voir n'importe qui. Hein. Ils sont allés voir le frère de Moïse, le numéro 2. Ils lui disent comme, nous là, on veut que tu nous fasses notre Dieu. On veut avoir un Dieu qui marche devant nous. On veut avoir un Dieu qui nous donne une représentation, qu'on sait qu'il est là, qui représente la sécurité. Mais on va voir le Dieu que nous, on veut. Pas ce Moïse, pas l'Éternel qui agit à travers ce Moïse-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez la problématique? Là, je sais que dans le texte, dans certains textes, il y a marqué un Dieu, dans d'autres textes, il y a marqué, comme celui qu'on vient de lire, des dieux. Là, on ne sait jamais comme, ils en voulaient tuer un, ils en voulaient tuer plusieurs, c'est pas important. Il y en a même certains auteurs qui vont dire, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était une représentation de l'Éternel. C'est pas important non plus. Moi, ce que je crois personnellement, ce qu'ils voulaient, c'était un Dieu façonné à la façon dont eux, ils voulaient qu'il soit. Qui marche devant eux, qui fasse ce que eux, ils veulent. Puis vous savez quoi? Très honnêtement, on fait souvent ça. On veut que Dieu soit le Dieu que nous, on veut qu'il soit. Puis c'est particulier qu'ils aient fait un veau. Pourquoi c'est particulier qu'ils aient fait un veau? Ben simplement, si vous regardez un peu l'histoire d'Égypte, tous les dieux égyptiens, ils avaient une représentation humaine, à la fois animale. Horus,
c'est un faucon avec un corps d'homme. Anubis, c'est un chacal avec un corps d'homme. Et il y en a un dont j'ai oublié le nom. Parce que premièrement, je ne suis pas très fort en égyptien, puis ils ont tous des noms imprononçables, qui avait effectivement une tête de veau. Donc inévitablement, cette représentation-là, à l'époque, fait référence à des dieux que des peuples possédaient déjà. Là, vous allez me dire, en plus, il y a un commandement qui dit que tu ne feras pas de représentation à l'image de Dieu. Oui, mais réalisez quelque chose. Les 10 commandements, Moïse est en train de les recevoir sur la montagne. Là, le peuple, lui, ce qu'il veut, c'est avoir un Dieu comme lui, il le veut. C'est ça qui est central. Quand ils disent « fais-nous des dieux qui marchent devant nous », ils veulent reprendre le contrôle. Là, on n'a plus de contrôle, on ne sait pas où est Moïse, on a l'impression d'être perdu, on veut reprendre le contrôle de notre vie. Ça aussi, en tant que chrétien, on le fait fréquemment. En tant que n'importe quel individu, on cherche toujours à avoir du contrôle. C'est normal. Si vous montez en voiture, vous essayez de contrôler votre voiture. Vous ne laissez pas la voiture conduire pour vous, j'espère. Sinon, je ne monte pas avec vous. La plupart du temps, on cherche à avoir du contrôle sur la situation. Puis quand tout va plus, on cherche à contrôler ce qui va plus. S'il y a une fuite dans le bateau, on cherche à contrôler cette fuite. C'est normal. Oui, mais quand on essaye de toujours tout contrôler, c'est là qu'il y a une problématique. Puis quand on essaye de contrôler des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est là qu'il y a une problématique. Vous savez, il y a des gens qui, parfois, ont un peu peur de la vie, puis ils essayent de contrôler un peu tous les événements autour d'eux, même les autres. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Les autres, on ne peut pas les contrôler. Inévitablement, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parfois, en tant que parents, on essaye de contrôler nos enfants. On leur apprend, on les enseigne, puis on est fiers d'eux quand ils font ce qu'ils disent, puis on les refile à notre conjointe quand ils font des bêtises. La réalité de tout parent, c'est qu'un enfant, ça ne se contrôle pas. Inévitablement, s'il a décidé de faire une bêtise, il y a de fortes chances qu'il la fasse. Mais nous, on veut garder le contrôle. Puis derrière toute question de contrôle, il y a une question de pouvoir. Qui a le pouvoir? Qui, ultimement, prend les décisions? Avez-vous remarqué que le peuple est déjà en train de donner une directive aux dieux qu'ils ont créés? Il faut qu'ils marchent devant nous. C'est pas le Dieu qui leur dit quoi faire, c'est eux qui disent au Dieu quoi faire. Est-ce que vous me suivez? Le peuple reprend le pouvoir. C'est nous. On va s'en sortir. On va y arriver. Puis, c'est un veau d'or. Okay. Je ne sais pas combien il y avait de boucles d'oreilles dans le camp. Mais ils étaient très nombreux. Et ils avaient pris des biens en Égypte quand ils sont partis. Moi, j'ai pas de mal à imaginer que la statue, elle était colossale. Mais en plus, elle est en or. Et ça en jette, là. Ça impose. Il y a quelque chose de... Tu sais, s'il aurait été en bois, là, ça aurait peut-être eu moins d'impact. Hein. Non, mais c'est vrai. Parfois, on refait nos blasons, on refait les dessins des équipes pour que ça impose plus. Pour que ça fasse plus peur. Parfois, on essaye d'enjoliver les choses pour que ça soit plus impressionnant. On le fait tous. Lors de du premier dimanche, j'ai passé avec vous, je vous ai parlé de nos amis les Marseillais, qui, quand ils ont tendance à pêcher un poisson gros comme ça, dans leur histoire, c'est un poisson qui est gros comme ça. Okay. On le fait tous. Parce que dire à tes amis que tu as pêché un poisson gros comme ça, là, pas très glorieux, tu sais. Tu sais, c'est comme quand tu dis « Oh, j'ai sauvé une personne de la mort proche. Elle allait traverser alors que le feu était rouge pour les piétons. Moi, je me suis jeté sur la voie, je l'ai retiré de la voie. » Alors qu'en fait, tout ce que tu as fait, c'est mettre ta main puis la ramener sur le trottoir. Et ça fait mieux. La première version est plus belle que la deuxième. Es-tu d'accord avec moi? On en met toujours plus. C'est pour ça qu'on aime les histoires de contes, de cap et d'épée avec des héros incroyables, qui font des choses incroyables. Parce que on est comme ça, on en met toujours plus.
Sauf que malheureusement, on ne se rend pas compte que des fois, en voulant plus de pouvoir, en voulant plus de gloire, c'est là qu'on se rapproche du précipice, puis c'est là que ça devient dangereux pour nous. Je peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Quand l'épreuve vient, si on manque de respect à nous-mêmes ou à Dieu, comme ce peuple, avec ce Moïse, des fois, là, l'épreuve arrive, là, puis on se manque de respect à nous-mêmes. On se dit, là, moi je m'en sortirai pas, là, je suis pas capable, là, je vaux rien. Des fois, on s'en prend même à Dieu. Hey Dieu, là, tu m'as fait des promesses, tu m'as dit que tout ira bien. D'abord, la plupart du temps, Dieu fait des promesses qui va nous amener quelque part. Il ne nous fait jamais la promesse que tout va bien se passer. Là. Dieu avait dit au peuple, je vais vous ramener dans la terre promise. Il n'avait pas dit comment il allait le faire. Il n'a pas dit que partout où ils allaient marcher, il y allait avoir des bars, restaurants, qu'il allait avoir la climatisation. Non, il n'a pas dit ça. Mais nous, on voudrait qu'il le dise. Et vous savez quoi? Quand on se manque de respect à nous-mêmes, puis quand on manque de respect à Dieu, on vient de sortir Dieu de l'équation. Puis on ne réagit plus. Quand l'épreuve vient, si on veut tout contrôler, si on veut pouvoir tout diriger, si on veut pouvoir avoir la mainmise sur tout, je vous le dis, c'est impossible. Vous allez vous épuiser, vous fatiguer. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la voiture. On veut tous contrôler notre voiture, puis on espère tous contrôler notre voiture. Sauf que si tu es en plein hiver, puis tu as une plaque de glace, puis que tu ne l'avais pas vue, il y a de fortes chances que tu perdes le contrôle de ta voiture. Tu ne peux pas empêcher la plaque de glace d'être là. Tu ne peux pas avoir de contrôle sur cette plaque de glace. Tu ne peux pas faire comme, plaque de glace, sois pas là, puis elle s'enlève. On n'a pas de contrôle sur la vie. On peut essayer de contrôler notre vie, mais inévitablement, là, on n'a pas de contrôle sur elle. Je peux sortir de cette église, puis y avoir une météorite qui tombe sur ma voiture, puis j'ai plus de voiture. Puis j'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu empêcher la météorite. Parce que la vie, elle est comme ça. Puis ce qui est problématique, c'est quand nous, on veut tout contrôler, on oublie de laisser le contrôle à la seule personne qui peut tout contrôler. Dieu. Jusqu'à date, le peuple n'a manqué de rien. Dieu a toujours répondu. Mais ils sont toujours en mode panique. Tout le temps. Je vous laisserai lire la fin du texte d'Exode, puis vous allez voir que cette statue, ils l'ont payé le prix fort. C'est pas elle qui est responsable du fait qu'ils sont restés 40 ans dans le désert, là. Mais avouez quelque chose, ça n'a pas plaidé leur cause. Quand l'épreuve vient, si on renie Dieu, et vous avez bien remarqué, j'ai marqué « et », donc on se renie nous-mêmes. Parce que si vous croyez en Dieu, ça fait partie de votre identité. Donc si vous vous mettez à renier Dieu, c'est votre identité à vous que vous reniez. Si vous faites ça, vous venez de sortir de votre vie la seule personne qui peut tout contrôler, la seule personne qui a tout pouvoir. Puis la seule personne qui reste, c'est le néant. Ok, moi j'essaie de m'imaginer à la place des Israélites, là, puis j'essaie de suivre leur raisonnement. Puis je ne le comprends pas. En quoi ça peut être rassurant d'avoir une statue en or? Tu sais, en dehors de la soulever à plusieurs puis de taper les ennemis avec. Tu sais, imagine, il y a une inondation. Tu peux monter sur la statue, ok, c'est correct. Mais plus l'eau monte à un moment donné, là, puis je suis pas sûr qu'elles peuvent tenir tout le peuple sur la statue. Tu sais. Non, mais c'est vrai, ça va pas faire fuir l'ennemi. Là. Les gens vont pas se dire comme « Oh non, ils ont un veau d'or, on s'en va ». Non, au contraire, ils vont dire « Ouh, ils ont un veau d'or, yeah ». Non, mais s'il y a de la maladie, qu'est-ce que peut faire un veau d'or? Ça peut faire quoi une statue s'il y a de la maladie? Les gens prêtaient à l'époque des choses surnaturelles à des objets. Et c'est juste bizarre. Moi, je n'arriverais pas à croire qu'un morceau de caillou peut me guérir si j'ai un cancer. Oui et moi. Je préfère croire dans le médecin, personnellement. Mais à l'époque, c'était comme ça. Quand l'épreuve vient, si on ne recherche que le pouvoir et la gloire, vous savez ce qui va se produire? Laissez-moi vous dire, alors la chute risque d'être
de faire très mal. Quand je suis arrivé à Laval, il y avait partout dans les journaux les photos du maire Vaillancourt qui s'en allait au tribunal. Et il y avait plein d'autres hommes qui, à un moment donné, avaient été des hommes avec du prestige, avec de la prestance. Je me souviens, par exemple, quand ils ont arrêté le maire de Montréal, le maire Applebaum, qu'il soit coupable ou pas coupable, la réalité, là, c'est que j'aimerais pas passer par un moment pareil. Moi, je préfère être honnête et pauvre que riche et en prison, personnellement. Parce que je suis pas sûr qu'en prison, mon argent va m'aider beaucoup. Là. Mais la réalité, c'est que bien souvent, on veut avoir du pouvoir. Alors on fait comme ce peuple. On s'en prend à nos leaders. On s'en prend à Dieu. Parce qu'on veut essayer de contrôler tout. La réalité, c'est qu'on ne contrôle rien. On a du pouvoir sur juste nous. Puis quand l'épreuve arrive, qu'on est juste nous, ben ça ne fait pas beaucoup de monde. Vous savez quoi? Quand on veut tout contrôler, la tendance qu'on a à faire, c'est qu'on ne demande pas d'aide. On veut juste être nous en contrôle. Et moi, ça m'est arrivé dans mon bureau d'avoir plein de gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient vécu des problématiques. Puis là, je leur disais comme, mais pourquoi vous n'êtes pas venus nous voir? La réalité, c'est que souvent, les gens, il y en a certains, c'est par timidité, mais il y en a beaucoup, c'est parce qu'on veut garder le contrôle sur nos histoires. On ne veut pas demander de l'aide. C'est... Hey, quand même, si on y réfléchit, là, demander de l'aide, là, c'est pas fun. C'est pas bien tripant. C'est pas très glorieux. Et on se rabaisse un petit peu à demander de l'aide. Non, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous vous rabaissez pas à demander de l'aide. Vous vous élevez. Demander de l'aide, je le dis toujours, c'est une preuve d'intelligence. Parce qu'à deux, on est toujours plus fort que tout seul. Vous prenez l'homme le plus fort du monde, Hugo Gérard, si vous voulez. Ben, si vous vous ajoutez avec lui, vous allez être plus fort que si lui est tout seul. Je sais, des fois, on dit, oui, mais les gens, quand ils nous aident, des fois, ils nous aident pas, ils nous mettent plus dans le trou. Oui, c'est vrai, ça arrive. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas demandé à la bonne personne. Puis c'est pas parce que c'est déjà arrivé une fois que ça veut dire que tout le monde va faire ça. Et quand on veut tout contrôler, quand on veut garder le pouvoir, quand on veut garder la gloire juste pour nous, on est tout seul. Et vous savez quoi? Les épreuves de la vie, elles viennent pas toutes seules. Le diable, hein, il vient pas tout seul. Généralement, ils sont nombreux. Puis tout seul, on est juste tout seul. Mais avec Dieu, c'est Paul qui disait, c'est alors que je suis faible, que je suis fort. Parce que quand je suis faible, je ne fais pas confiance à moi, je fais confiance à Dieu. C'est pour ça que je suis fort. C'est parce que c'est Dieu qui prend la place. Et Jésus va dire à Satan, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. Comment oses-tu me demander de me prosterner devant toi? T'es qui toi? Vous savez, souvent, on dit, ah, les épreuves sont grandes, la vie est compliquée. J'y arriverai pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui, lui, peut arriver à tout. Il y a rien qui est plus grand que lui. Il n'y a aucun défi qui est comme, où il va faire comme, oh non, c'est trop compliqué. C'est Dieu. Vous savez pourquoi? Le monde dans lequel on vit, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé toute chose. S'il a créé toute chose, c'est qu'il a le contrôle sur toute chose. Il n'y a pas une épreuve qui est trop grande pour lui. Mais dites-vous aussi quelque chose. Il n'y a pas une épreuve qui est trop petite pour lui. Souvent, ça aussi, on a tendance à le faire comme « Ah, mais ça, c'est pas important. » C'est pas important pour toi, mais ça l'est pour Dieu. Gardez Dieu en premier dans notre vie. Voici ce que fait Jésus. Moi, j'en veux pas de ton pouvoir et puis ta gloire. Puis Jésus savait très bien qu'il l'aurait un jour. Vous savez, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et c'est cette nature humaine que le diable est venu tenter dans cette dernière attaque. Mais cette nature-là,
elle a toujours eu les regards fixés sur Dieu et sur le plan de Dieu. Et à aucun moment elle n'a failli. Refusez de se tenir en présence du tentateur ou de la tentation. Retire-toi. Quand l'épreuve est là, vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'épreuve. Oui, mais c'est parce que des fois, c'est l'épreuve. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous pouvez simplement dire que moi, j'en veux plus de cette épreuve. Dieu agit. Moi, je vais chercher l'aide. Moi, je vais faire de quoi? Pas rester passif. Non, 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 non. Moi, là, quand la tentation, elle vient, non, je m'en vais. Je me souviens, quand j'étais au collège biblique, j'avais un de mes professeurs qui était un ancien AA, et lui, il disait, non, il n'allait pas manger dans des restaurants ou dans des choses comme ça avec des amis, parce qu'il ne voulait pas les choquer, parce qu'il ne buvait pas d'alcool. Il dit, je préfère me priver d'aller au restaurant avec des amis que de me retrouver face à face avec un verre de vin. Et il nous disait, vous savez pourquoi? C'est parce que je sais les dégâts que ça peut faire un verre de vin. Non, non, on n'est pas obligé de se mettre dans le trouble non plus. Là. Oh tiens, je vais me mettre dans la tentation, oui, c'est... Non, c'est pas bien, il ne faut pas être lent. Remarquez que Jésus y arrive avec une troisième fois. Il était écrit. Si tu peux aller au point suivant. Vous voulez la clé à travers ces 3 messages pour vaincre la tentation, la clé, elle est là. Il est écrit. La parole est là. On a une Bible au complet de réponses. Souvent les gens disent, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu agisse dans ma vie. La parole de Dieu est là pour te le dire. Un jour, je discutais avec Jean-Marie, puis Jean-Marie me disait quelque chose qui était vraiment, d'un seul coup, qui m'a frappé, qui m'a dit, il a tellement raison. Il dit, des fois, on veut que Dieu nous réponde, mais on ne se rend pas compte, il a déjà répondu. Il y a la parole de Dieu. Je dis, mais c'est vrai. Des fois, on veut avoir une réponse, mais Dieu y a déjà répondu. C'est juste qu'on ne va pas lire notre parole. Ça, c'est un problème. C'est comme si je vous donnais un ordinateur avec un manuel d'instruction, puis que vous lisez jamais le manuel d'instruction, puis vous vous plaignez que vous ne savez pas comment l'ordinateur fonctionne. C'est normal. Le manuel d'instruction, il est là pour ça. C'est comme chez Ikea. Les notices, c'est pas juste pour faire beau dans la boîte. C'est pour que l'étagère, elle ressemble à une étagère solide. La parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. On le répétera jamais assez. C'est important. Je sais, dans nos sociétés, des fois, on est accaparé. Souvent, les gens vont me dire, mais moi, j'ai pas le temps dans la journée. Moi, je suis pas gentil avec eux. Vous savez ce que je leur réponds? C'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu le prends pas. Parce qu'on prend du temps pour tout plein de choses. Mais pas pour lire notre parole de Dieu. On a du temps pour des activités, pour avoir du fun. On a du temps pour regarder des matchs du Canadien. On a du temps pour regarder de la télé. On a le temps pour écouter de la radio, de la musique. Ça, on a du temps. Pour jouer, on a du temps. Mais on n'aurait pas de temps pour lire la parole de Dieu. C'est où quelle est la priorité? La priorité de Jésus, c'est il est écrit. Ne pas renoncer juste pour obtenir le pouvoir et la gloire. Alors, il ne faut pas renoncer à nos convictions. Il ne faut pas renoncer à nos croyances. Juste pour un peu plus de pouvoir et de gloire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va le regretter un jour. Relisez le livre des rois. Combien c'est triste de voir le nombre de rois qui sont tombés. Salomon, le plus sage d'entre les sages, il avait quand même 600 femmes et 400 concubines. Et un paquet de problèmes. Ouais, mais personne lui a dit « Hey, je pense que ça serait une bonne chose que tu aies 600 femmes et 400 concubines. » Non, non, non. Il l'a fait tout seul. C'est pas Dieu qui lui a dit « Va te chercher plein de femmes et plein de concubines. » Non, il l'a fait tout seul. Il s'est mis dans le trouble tout seul. Vous savez quoi? Ma conviction à moi, personnelle, est que le pouvoir et la gloire que j'aurai, il n'est pas sur cette terre. Il est au ciel. Moi, là. Puis écoutez, on est tous comme ça.
Quand j'étais au collège biblique, là, on était juste à côté de Nouvelle Vie. Je me souviens le nombre de mes amis qui voulaient comme être les futurs pasteurs Claude, avoir une grosse église. Moi, la seule chose que je me disais, c'est gros, beaucoup de problèmes. Je suis pas sûr. Ok, je suis pas sûr que Jean-Marie voudrait entendre ça, mais moi, je me disais une petite église, c'est moins de problèmes, peut-être. Donc, je commençais petit. Mais je vous dis qu'un jour, on va être une grosse église, vous me croyez? Mais c'est pas nous, c'est pas notre pouvoir, c'est pas parce que je suis un bon prédicateur ou que Jean-Marie, il est beau, il est fort, il n'est pas français, mais il est beau, fort quand même, qui prêche bien, qu'on va devenir une grande église. On va devenir une grande église parce que Dieu s'implique dedans. Mais aussi parce qu'on s'implique nous-mêmes. Vous savez, des fois, c'est triste, mais souvent, là, on veut du pouvoir et de la gloire, mais on ne fait pas les efforts pour les avoir. On s'implique, mais comme, hey, je t'en donne un petit peu, ok? M'en demande pas trop, là. Hey, je suis déjà impliqué, là. C'est bon, calme-toi, là. Puis après, on se plaint, comme, mais cette église, elle avance pas. Il y a moins de monde. Ça arrive pas. Tu sais, c'est comme, on voudrait que le pouvoir et la gloire soient tout de suite. Et là, on serait presque prêt à accepter n'importe quoi. Moi, je vous le dis, là, pas à n'importe quel prix. Si vous pensez comme ça, je vais vous dire quelque chose. Le diable va être en arrière de votre voiture, puis il va se frotter les mains. Tu veux du pouvoir et de la gloire, je vais t'en donner. À quel prix? À quel prix? Dites-vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à payer? Moi, je vous le dis, non. Pas grand-chose. Je tiens trop à ma conjointe. Je tiens trop à l'équipe pastorale qui est ici. Je tiens trop aux amis que j'ai dans cette église. Je tiens trop à la jeunesse. Je tiens trop à chacun des ministères qui sont là pour sacrifier tout ça. Non. Moi, là, le contrôle, j'ai compris que j'en aurais pas. Par contre, je connais quelqu'un qui lui en a. Puis je préfère lui laisser le contrôle. Inévitablement. Dieu, là, prend le contrôle des choses. Même si parfois je comprends pas. Même si parfois j'ai l'impression d'être ce peuple dans ce désert-là. Puis qu'il n'y a que du désert. Puis il n'y a rien à manger. Puis il n'y a rien à boire. Vous savez, on cite tous des versets facilement de tête comme ça. Mais souvent on ne les comprend pas. Il y a un verset que tous les chrétiens ils savent citer facilement. C'est quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. On connaît ce verset, hein? Vous savez, je suis sûr que si vous disiez ce verset-là à quelqu'un du peuple juif à cette époque-là, il le comprendrait. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, c'est du désert. Puis des fois, pour que Dieu soit avec nous dans cette vallée-là, vous savez quoi? Il nous y fait rentrer. Vous savez pourquoi? Juste pour nous montrer que lui, il est plus grand que ça. Qu'il ne nous abandonne pas. Qu'il ne nous laisse pas tomber. Qu'il a le contrôle. Je me souviens toujours de ce poème qui avait été écrit par un chrétien. Cette histoire d'un homme qui marche sur la plage avec Dieu, puis il refait tout le parcours de sa vie. Puis à un moment donné, il s'arrête, puis il dit, Dieu, c'est étrange. À chaque fois que j'ai eu des épreuves dans ma vie, au lieu qu'il y ait 2 empreintes de pas dans le sable, il n'y en a plus qu'une. Où tu étais? Là, Dieu lui dit, non, t'as pas compris. À chaque fois que tu avais des épreuves dans ta vie, là, c'est moi qui te portais. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule empreinte dans le sable. C'est parce que je te portais. Moi, je me dis toujours, l'homme a dû se sentir tellement bête après. Mais Dieu est comme ça. Olivier, si tu peux venir, s'il te plaît. Vous savez, il y a une autre montagne qui est importante dans la Bible. Cette montagne-là, c'est peut-être plus une colline. C'est Golgotha. Sur une grande montagne, Jésus a vaincu le diable. Mais il l'a vaincu une 2e fois à Golgotha. Si tu peux aller à la diapo suivante. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté,
Ils ne voulaient plus boire. Ils le crucifièrent. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la prophétie, ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré ses habits au sort. Une autre montagne, une autre victoire. Jésus était crucifié. Au milieu de deux brigands, excusez-moi. Les gens se moquaient de lui. Et sur cette croix, alors que la mort s'en venait, devant cette assemblée, vous savez ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Une autre montagne, une autre victoire. Aujourd'hui, on est content d'avoir un Dieu ressuscité et puis on se glorifie de ça. Nous, on a un roi, un Dieu qui n'est plus mort. Il est ressuscité. Oui, mais vous savez quoi? Pour être ressuscité, il fallait d'abord qu'il soit crucifié sur cette croix. Vous savez pourquoi il a été crucifié? À cause de nous. À cette croix, c'est nos péchés qu'il a portés. À cette croix, c'est notre prix qu'il a payé. Pour qu'un jour, nous aussi, on puisse aller au paradis. Autre montagne, autre victoire. Quel prix êtes-vous prêt à payer au jour d'aujourd'hui? La question, elle se pose dans les deux sens. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour la pouvoir et puis pour la gloire? Moi, je ne paye pas grand-chose. Par contre, pour Dieu, je suis prêt à payer le prix fort. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix fort pour Dieu? Est-ce qu'on veut que notre Église elle soit toujours petite? Est-ce qu'on veut, ou est-ce qu'on veut amener nos amis dans cette Église? Je suis content de savoir que Pasteur Jean-Marie va nous donner la possibilité d'amener des nouvelles personnes. Mais posez-vous cette question au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que ces personnes viennent dans cette Église? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour leur donner envie de rester? Est-ce qu'on va se contenter juste de donner un petit peu? Dieu a amené Jésus dans le désert pour qu'il soit mis à l'épreuve. Je finis cette série puis j'ai envie de vous mettre à l'épreuve, vous, de ce que vous allez offrir à Dieu. Dieu nous donne la possibilité de vaincre toutes les tentations, toutes les épreuves qu'il y a dans notre vie. Qu'est-ce que nous, on va faire pour le remercier? Est-ce qu'on va se contenter de venir à chaque dimanche, à s'asseoir sur les bancs, à écouter la personne qui est en avant, à trouver la louange fun, puis repartir chez nous? Ou est-ce qu'on va se lever et puis dire non, moi là, je veux pas rester assis, je veux être utilisé. Où que ça soit, utilise-moi. Un jour, Pasteur Jean-Pierre nous racontait son témoignage, puis il nous disait, moi quand je me suis converti, la première chose que j'ai dit au pasteur, c'est je peux m'impliquer où? Ça, c'est un témoignage. Parce que quand on se sent, quand on voit Dieu qui agit dans notre vie, on veut le partager. On veut faire de quoi? On ne veut pas le garder pour nous. Qui veut partager? Combien parmi vous ce matin veulent partager ce que Dieu a fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour? Ah, mais moi je veux pas parler de Dieu parce que, tu sais, dès que je parle de Dieu, les gens me regardent bizarrement. Je prends toujours des réflexions. Je me souviens encore de la prédication que Sam nous avait fait un vendredi soir à la jeunesse qui était comme se tenir pour Dieu. Mais trop souvent avec Dieu on fait le roseau. On esquive les attaques. Non, moi je me tiens. J'ai pas peur. Dernièrement encore, je faisais ma rentrée, puis les gens me disaient, c'est quoi ton travail? Ben, je suis pasteur. Ça fait toujours des réactions bizarres. C'est comme les gens, ils sont comme mal à l'aise d'un seul coup, tu sais. Je sais pas pourquoi. La réalité, c'est qu'ils sont plus mal à l'aise que moi. Moi, ça me dérange pas de le dire, parce que je suis fier. Je suis fier de Dieu. Je suis fier de travailler pour lui.
Je suis fier de l'équipe pastorale, je suis fier du comité ici, je suis fier de cette église. Oh, moi, je me gêne pas. Parce que je sais une chose, c'est que je peux payer le prix ici le plus fort pour cette église. Pour tout le reste, Dieu s'en occupe. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est pas mal moins cher. Soyons pas comme ce peuple. Soyons un grand peuple. Merci Seigneur, parce que tu as triomphé dans le désert, tu as triomphé dans la ville sainte, tu as triomphé sur cette montagne, puis tu as triomphé à Golgotha. Tu es mort pour nous, puis tu es ressuscité. Je ne saurais jamais combien ça a coûté, Seigneur, cette mort et cette souffrance que tu as passée pour moi. Je pense que je le réaliserai jamais, Seigneur. Par contre, je réalise ce que ça implique dans ma vie. Et plus que jamais, je veux te servir, mon Dieu. Je veux appartenir à cette église, à ce peuple. Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour toi, parce que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Parce que tu es un Dieu glorieux, qui ne m'a jamais abandonné, qui ne m'a jamais laissé tomber. Tu as toujours été présent. Et ce que je peux le faire, je vais le faire, et même plus, pour toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen.